Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous présenter une vidéo complémentaire au kit de cartes que j'ai fait pour la boutique Scrapbook Tendance, le kit cartes de novembre. Quand j'ai vu que j'avais une chronique à faire sur le blog et qu'elle était le lendemain de la parution de ce fameux kit, je me suis dit alors pourquoi pas donner peut-être une petite inspiration de plus et quelques trucs pour les gens qui ont acheté le kit et aussi pour toutes les autres pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans le kit. Alors je reviens avec une bonne partie des éléments qui se retrouvaient dans cet ensemble. Alors, en première étape, il est sûr et certain que c'est l'étampe qui est principale. Alors, c'est l'étampe de Jolies de la compagnie Art Impression. Et je vais en profiter pour vous montrer une petite technique. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'arrière, j'ai fait mon propre fond. Je l'ai fait avec un plioir Cuttlebug. La mode est revenue beaucoup au plioir. Il y en a vraiment des très beaux. Et on est toujours porté à les utiliser avec tout simplement sur un carton et laisser ça comme ça. Alors moi, je vais vous montrer, ou plutôt vous revenir avec un ancien truc parce que c'est vraiment pas nouveau ce truc, mais souvent on les met à l'oubli. Alors c'est la façon de pouvoir utiliser de l'encre. Ça devient une technique résiste très intéressante. Alors je vous parle de ça. Alors pour faire ma technique, ça va évidemment me prendre du papier ciré. Oui, c'est pas une erreur, vraiment du papier ciré. Je vais utiliser de la pâte à embosser Studio 490, des glitters Ranger couleur orange. En passant, j'ai oublié de la montrer sur ma vidéo et qu'est-ce que je fais avec ces glitters-là? C'est tout simplement aller faire un peu de feu dans mes lampadaires. Alors, je vais utiliser les Diamond Dust et le Glossy Accent pour pouvoir les coller. J'ai ancré le contour de ma carte avec de la peinture pour style antique Tim Holtz de couleur dorée. J'ai utilisé des glitters clear, l'outil de découpe Fiskars, de la poudre embossée Shabby White de Stampendous, de l'encre Distress avec l'applicateur de couleur noire ou black shoot comme vous préférez, du ruban Chouquan, Embossed It Dabber avec de la poudre embossée dorée pour faire mon lampadaire, du ruban scotch repositionnable, le stencil d'Illusion Ladetino et des découpes ovales. Je peux pas vous dire la compagnie, ça fait longtemps que j'ai les découpes et je me souviens pas, mais toute découpe ovale fait bien l'ouvrage. Je vais utiliser aussi la nouvelle découpe Village Lamppost qu'on a reçue cette semaine à la boutique. Et aussi, je vais utiliser la plaque de métal pour faire ma découpe. J'avais entendu parler de ça cette semaine à la boutique et vraiment, je l'ai essayé. C'est vraiment un must effectivement parce que la découpe du lampadaire est vraiment très fine et ça fait une découpe vraiment impeccable. Alors, il est sûr et certain que vous aurez deviné que je vais faire ma carte avec les Copics. Seulement, peu importe le médium que vous allez utiliser, c'est super pareil. Et mon carton de base ici, c'est un carton de la compagnie Kaisercraft Base Coat Christmas. Moi, je l'ai utilisé, c'est ce papier-là que j'ai utilisé, mais je l'ai utilisé dans une feuille 12 par 12. C'est ce que les gens avaient finalement dans leur kit. Alors, je vais vous montrer comment je fais ma carte, tout en vous montrant quelques petits trucs tout au long de ma vidéo. Alors, à bientôt! Alors, pour notre étape de fond, alors, ingrédient spécial pour faire ce procédé, un papier ciré. Et je vais prendre aussi un plioir. Moi, j'ai pris celui-là ici pour le besoin de ma carte de la compagnie Cuttlebug, les Falcons de neige. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement été tailler deux morceaux de papier ciré que je mets un par-dessus l'autre et que je vais aller insérer dans mon plioir. Pourquoi deux morceaux? Parce que ça va lui donner une certaine épaisseur et ça va faire adhérer la cire qu'il y a sur mon papier plus facilement. Alors, moi, étant donné que j'ai une Cuttlebug, je vais prendre ma plaque A, ma plaque B, je vais mettre mon plioir, mon autre plaque B et je procède. Je vais passer deux fois pour permettre au papier de vraiment bien coller sur mon plioir. Alors, et voilà. Alors, je ne sais pas si on peut voir, sûrement. L'effet que ça fait vraiment, ça s'est embossé comme si j'aurais fait sur un papier régulier. Et vraiment, c'est vraiment très prononcé parce qu'on a mis deux épaisseurs. Alors, je vais tout simplement enlever
séparer mes papiers et je vais utiliser le papier qui est surlevé ici. Alors, pour faire le processus, ça prend un papier glacé. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés avec un papier vraiment glacé, le luisant, disons, pour une carte, moi j'aime moins ça. Alors, j'ai fait le test sur un papier express, un papier Copic, et ça fait vraiment très bien. Alors, pour le besoin de la chose, aujourd'hui, je vais utiliser ce papier-là, papier express de la compagnie Copic, que je vais appliquer mon papier serré dessus et je vais mettre une feuille de papier par-dessus. Avec un fer à repasser, moi, pour le besoin de la cour, j'ai pris mon fer que j'utilise pour les voyages. Alors, je vais tout simplement aller appliquer mon fer pour aller chercher, pour faire une chaleur, puis aller faire fondre le papier ciré que j'ai. C'est important de ne pas passer le fer comme ça parce que ce qui va arriver, c'est que la cire va toute... la cire va toute s'étendre et vous n'aurez pas un bel effet. Alors, on fait tout simplement juste appuyer comme ça. Et vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais moi, je le vois ici traverser sur mon papier, là. Alors, je sais que mon processus se fait comme il faut. Alors, je vais tout simplement aller retirer mon papier et mon papier ciré. Et moi, en tout cas, je vois très bien, là, mon transfert, c'est bien fait. Alors, je vais aller chercher mon encre Distress avec mon tampon et je vais tout simplement aller essuyer mon encre sur mon papier. Et voilà, je vois mes flocons ressortir comme par magie. Et ça fait juste excusez-moi, ça fait juste un beau blanc, là, tu sais, ça fait pas un blanc hyper prononcé, ça fait très discret et ça fait vraiment un bel effet. Là, c'est sûr et certain que moi, je l'ai fait avec des flocons de neige, mais la technique se passe avec peu importe le plioir que vous avez entre les mains. Alors, et voilà. Alors, une fois mon encre bien étendue, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mon papier a froissé et ça a généré ici une barre noire. Alors, afin d'éviter de la refaire ou d'être obligée de la refaire, ça ne fonctionnait pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé ma carte pour aller voir si j'étais capable de corriger mon erreur. Alors, ce que j'ai fait, c'est à l'aide de découpe ovale, j'ai été me faire deux morceaux carrés, deux morceaux de carton, excusez-moi, dont un rouge et un avec mon morceau de bois. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été appliquer mon morceau. Et ici, tout à l'heure, j'avais fait mon étampe, j'avais colorié mon étampe avec mes Copic et je les ai découpés au ciseau. Alors, je suis allée m'ajuster et effectivement, mon erreur se cache très bien, donc je ne recommencerai pas mon morceau. Je voulais juste vous donner un petit truc ici que pour que lorsque on découpe des étampes comme ça, c'est sûr qu'au ciseau, ce n'est pas toujours évident, au ciseau, à l'exacto ou peu importe, il reste toujours comme des petits morceaux qui dépassent ou quoi que ce soit. Et afin de rendre notre pièce plus jolie, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tout simplement, on va colorier nos épaisseurs de papier avec la même couleur, évidemment, sur lequel on travaille. Alors, comme ici, avec mon crayon vert, j'ai tout simplement été faire le tour. Ça nous permet de ne pas avoir de décalage de couleur et ça fait vraiment plus joli comme ça. Maintenant, je veux aller faire un peu de neige sur mes bonhommes et pour faire cette étape-là, je vais utiliser la poudre embossée Chubby White. Alors, celles qui ont le kit de novembre, vous avez une petite échantillon d'inclus dedans et pour les autres, c'est disponible à la boutique. Alors, j'aurais pu en mettre ma poudre embossée et après aller mettre mon carton rouge, sauf que quand je vais embosser, ça va me faire une épaisseur et ça va empêcher mon carton rouge de coller comme il faut. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été mettre des petits morceaux de ruban scotch repositionnable tout le tour de mon ovale. J'ai été ajuster le tout avec mon X-Acto. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appliquer mon carré rouge où je désire. Et voilà, comme ça. Donc, lui, il va coller. Et je vais aller tout simplement aller mettre un peu de poudre à embosser. Alors, comme je vous disais, même si j'en ai sur mon rouge, c'est sûr et certain que ça ne collera pas. Sauf que là, c'est sûr et certain que je vais faire attention parce que ça a débordé ici un peu. Alors, je vais aller enlever ma poudre pour être sûr et certain que ça n'affecte pas mon carton rouge. Hop. Là, et voilà.
je vais prendre soin aussi de ne pas en mettre ici parce que je vais aller mettre un autre produit. Et voilà, je vais faire vraiment attention pour pas que mon carton rouge soit affecté. Et je vais tout simplement aller chauffer. Mais on sait que cette poudre embossée-là, elle se chauffe par en dessous et non par en dessus. Alors vraiment faire attention parce que si on chauffe par-dessus, elle va toute nous quitter et il ne restera plus rien dessus. Alors je vais aller la chauffer par en dessous et je vous reviens avec ça. Alors, une fois la pâte embossée, chauffée, alors on voit que c'est vraiment, ça nous fait un relief et vraiment un bel effet. Alors, je vais pouvoir aller enlever les morceaux de ruban repositionnable que j'ai fait. Et voilà. Comme vous voyez, ça se décolle vraiment bien. Ça n'a pas touché à mon contour ici. Et ce qui va arriver, c'est que quand je vais aller tout à l'heure déposer mon morceau, ça va coller vraiment, tu sais, j'ai aucun décalage dû à l'épaisseur de ma poudre à embosser. Alors, pour ce qui est du lampadaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la nouvelle découpe Village Lamppost qui vient de débarquer à la boutique. Dans mon kit, cependant, mon lampadaire avait été fait avec une découpe en papier craft, tout simplement. Mais moi, ici, j'utilise vraiment la propre découpe que je vais faire moi-même. Alors, pour ce faire, j'ai fait ma découpe dans un papier craft une première fois. Et pour la découpe est vraiment très, très, très délicate. Alors, j'ai utilisé... pour que ce soit plus facile à démodeler après, la plaque de métal, le Cuttlebug qui permet vraiment une découpe parfaite. Et j'ai refait une autre fois la découpe, mais cette fois-ci dans un carton blanc basil sur lequel j'avais appliqué avant un petit morceau de ruban choucouang. J'ai axé ma découpe sur les trois ici fonds de lampadaire et à quoi me sert ce fameux morceau-là? C'est que je vais une fois qu'il est prêt à utiliser, je vais tout simplement enlever le papier protecteur. Je vais aller le recoller en dessous de mon lampadaire où il se doit. Et voilà. J'ai décalé un petit peu en prenant soin de ne pas mettre nos doigts dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement avec un petit peu de glitter clear, de couleur claire, argent, transparent si vous préférez, je vais aller en mettre un petit peu sur mes papiers collants. Je vais aller frotter pour que tout ça colle comme il faut. Et quand je vais retourner ma découpe, mes lampadaires sont rendus lumineux. Alors, c'est vraiment le fun, c'est vraiment facile comme principe et ça donne toujours un super effet. Et mon lampadaire, je l'ai tout simplement embossé avec de l'UT doré. Si vous n'avez pas de la poudre UT, alors à ce moment-là, vous pouvez tout simplement prendre une poudre embossée dorée et vous allez avoir un très beau résultat pareil. Alors, pour lui donner un petit côté frisquet, je vais aller lui faire quelques flocons de neige avec le stencil d'Illusion Latino. Et pour les faire, je vais utiliser la pâte à embosser Studio 490. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pâte à embosser? C'est que on va la chauffer et en chauffant, elle va nous donner du relief. Alors, ça donne vraiment un effet génial sur nos cartes ou sur nos pages, peu importe où vous les utilisez. Et voilà, je mets ma pâte à embosser. Et voilà. Et avant de chauffer, je vais aller lui mettre un petit peu de glitter, mes mêmes glitter clear que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai pris tout à l'heure. Alors, en chauffant, les glitters vont coller dans ma carte et vont lui donner un effet beaucoup plus brillant. Alors, je vais chauffer et je reviens. Alors, on peut voir l'effet soulevé que la poudre embossée a créé. C'est vraiment magnifique. Et quand j'ai mis mes glitters avant d'embosser, c'est sûr et certain qu'ils l'ont collé dans la pâte et ça donne un effet vraiment très brillant. Alors, j'ai tout simplement ici été coller mon lampadaire. Et maintenant, il me reste à aller mettre mes fameux Diamond Dust. Alors, pour les coller, qu'est-ce que je prends? Je prends de la colle Glossy Accent parce que c'est un médium qui devient très, très, très transparent et qui n'affecte pas mes Diamond Dust. Alors, je vais tout simplement, tout comme la poudre embossée, je vais aller en mettre généreusement et je vais aller récupérer le surplus. Selon moi, c'est un... Pour Noël, pour faire des cartes de Noël, ça prend ça absolument dans votre penderie. C'est vraiment génial. Ça fait un effet de glace, là. C'est de toute beauté.
Alors, je récupère mon almond dust et voilà. Alors, je ne sais pas si on peut voir un petit peu l'effet brillant, là, mais c'est vraiment joli. Et pour terminer, je vais aller tout simplement, excusez-moi, je vais tout simplement aller appliquer ma carte sur... j'ai fait ma base avec mon papier de craft et j'ai mis un morceau de jute dessus que j'ai collé et je vais tout simplement aller ajuster ma carte sur mon cadre et voilà, ma carte est terminée. Alors, encore une fois, merci pour avoir été à l'écoute. C'est ainsi que se termine ma vidéo. Alors, j'espère vous revoir très bientôt et j'espère aussi que vous allez en profiter pour essayer tous ces nouveaux produits. Alors, merci, à la prochaine!